Fontaine-Daniel, c'est d'abord ce plan d'eau, un peu mystérieux, aménagé par les moines cisterciens, premiers habitants, dès l'an 1200. On ne sait toujours pas s'il avait naturellement cette taille ou si les hommes d'église l'ont façonné. Mais on comprend, en revanche, pourquoi ils ont choisi l'endroit. Les moines cisterciens recherchent ce qu'on appelle une espèce de thébaïde verdoyante, c'est-à-dire qu'ils cherchent à s'installer dans le désert. Ici, effectivement, on est à 5 km du village de la ville de Mayenne. Le lieu a été fondé par le seigneur de Mayenne, donc ils veulent les garder près de lui, mais en même temps, pas trop près malgré tout. Donc ici, c'est vraiment idéal, au sens où on est vraiment dans une espèce de désert verdoyant. L'abbaye n'est pas visitable, on ne peut qu'en observer les extérieurs ou la très belle porterie, ce passage qui séparait l'espace sacré des profanes. Alors il faut se promener dans les petites rues, les ruelles ou les sentiers. Un vrai décor de film. Ici, tout semble appartenir au passé. Alors il y a un circuit de promenade, la place du village qui est vraiment emblématique avec les traces de cette cité ouvrière, les bâtiments collectifs. Et puis après, vous avez également les jardins avec notamment les cabanons qui sont assez célèbres, des cabanons en planches en bois noir qui ont été construits avec des planches qui étaient récupérées en fait des caisses qui arrivaient à l'entreprise où arrivait le fil. Et ces planches étaient enduites en goudron et du coup ont servi à construire les cabanons de Fontaine-Daniel. C'était le recyclage avant l'heure. Exactement, ils avaient tout compris déjà. C'est en effet la particularité de Fontaine-Daniel. À partir du début du XIXe siècle, tout a été construit grâce et autour de sa filature. Un nom désormais renommé, Toile de Mayenne. Le village a donc été très longtemps privé. C'est la famille Denis qui a dirigé le site industriel sur 6 générations. Racheté en 2018, le nouveau patron veut désormais ouvrir ses ateliers au public. Il n'y a rien de secret. Le tissage existe depuis des centaines, voire milliers d'années. Donc il y a un savoir-faire ancien qui est maintenu et préservé. On est labellisé entreprise du patrimoine vivant, France Terre Textile, et plus de 90% de nos produits sont made in France. Les visiteurs sont les bienvenus dans l'entreprise. Voilà, il suffit d'appeler l'Office du tourisme de Mayenne. Calme, tranquillité, mais aussi dynamisme. On y trouve 5 commerces, dont 2 restaurants et une épicerie atypique. Il s'agit en effet d'une coopérative gérée par la municipalité et 80 particuliers, avec une clientèle qui rayonne au-delà des 160 habitants de Fontaine-Daniel. Évidemment, ça touche toute la population autour du village, à 20 km à la ronde à peu près. Et puis beaucoup les gens de passage sur Fontaine qui viennent visiter Toile de Mayenne ou qui ont entendu parler de Fontaine-Daniel et qui veulent visiter ce lieu. Sans oublier le premier week-end de septembre, la fête de la Terre, qui a réuni jusqu'à 10 000 visiteurs. Mais c'est toute l'année que ce bourg original du Nord Mayenne peut se découvrir. Souvenir garanti.